Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT jeudi 26 mars 2015. Voici les titres qui seront développés ce soir. On commence par une bonne nouvelle, vous pouvez retrouver le géant de Gravelines dans vos carnets de timbres de la Poste édition collector. On vous donnera également un bon plan sortie dans ce journal. La Seine-Vauban vous propose d'être le héros du spectacle Les Petites Filles par A+B. C'est demain soir, présentation en milieu de journal. Et pour finir ce JT, on partira au parc des Rives de l'Aa. L'association Au-delà du cancer y organisé hier mercredi une après-midi récréative. Le but, sensibiliser au dépistage. On commence donc par le géant de Gravelines. L'Islandais arrive sur vos timbres. Ça vous permettra de patienter jusqu'à la fête de la matelote et son défilé dans les rues de Gravelines. Vous pouvez donc d'ores et déjà le retrouver à la Poste. Les explications avec Vincent Vieillard et Cédric Adoua. Faut-il encore présenter l'Islandais? Le géant de Gravelines se repose en ce moment dans sa grande chambre au centre équestre. Eh bien, figurez-vous qu'il arrive désormais à passer dans une boîte aux lettres. Oui, il a désormais un timbre à son effigie en compagnie de 9 autres géants de la région. On le fait donc dans le but de promouvoir le patrimoine, de promouvoir le tourisme local. On a eu il y a de ça quelques années sur Gravelines les remparts qui ont fait l'objet donc d'un timbre. L'année dernière c'était la fête en Flandre autour du thème du carnaval et cette année donc ce sont les géants. Un géant, c'est un peu le garant de l'identité d'une ville, de son histoire, et beaucoup de cités du Nord-Pas-de-Calais ont le leur. Du coup, eh bien, ils ont dû passer un casting. On a fait une sélection à partir d'un jury en essayant donc de respecter la parité de géants hommes, femmes, avec des enfants. On a essayé aussi de respecter autant de géants dans le Nord que dans le Pas-de-Calais pour que ça soit représentatif de la région Nord-Pas-de-Calais. Justement, on parlait de l'histoire que représentait chaque géant, mais l'Islandais, lui, d'où vient-il? Retour dans le passé en 1986 du côté des éclaireurs de France. Le groupe des éclaireurs, les plus grands, avait décidé de faire un géant qui devait être éphémère. Et au fil des discussions, on s'est aperçu que la ville de Gravelines n'avait pas de géant. Il y avait encore des armateurs à Gravelines qui avaient connu la pêche à Islande. On a contacté pour avoir des renseignements sur les habits, la ligne, etc. Avec 2 millions de philatélistes, la collection de timbres est le loisir le plus répandu en France. Ce nouveau carnet de timbres, s'il est loin d'être le seul publié en ce moment, devrait faire leur bonheur. Il y a à peu près un timbre qui sort par semaine en France. Donc une cinquantaine de timbres qui sortent chaque année. On développe de plus en plus ce genre de timbres. Direction donc le bureau de poste le plus proche pour pouvoir communiquer via courrier grâce aux géants de la région contre 9,10 €. L'Islandais lui a encore quelques jours de repos avant le 12 avril et la fête de la matelote à Grand-Fort-Philippe. On poursuit ce journal avec un rendez-vous, ça se passe demain soir à la Seine-Vauban. Le spectacle s'appelle Les Petites Filles par A+B. C'est signé par la compagnie Rêvage, un spectacle participatif où vous pourrez décider de la destinée des héros. Patrice Bernard. Peut-être la police va faire appel au programme de protection des témoins. On devra partir avec mes parents, changer d'identité. Tu vas déménager? On sait pas encore. J'ai dit à la police que j'avais pas peur, je préfère rester et me battre. Mais mes parents ont les jetons. Qu'on me fasse taire, tout ça. Moi j'aurais tellement peur. Les Petites Filles par A+B, c'est l'histoire de 4 personnages que l'on va retrouver de l'enfance jusque leurs 30 ans. L'intérêt de l'histoire qu'on a voulu raconter et du spectacle, c'est de suivre 4 vies très différentes de 4 personnages et de voir un petit peu qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les différencie et à travers L4, qu'est-ce que ça signifie être adulte. Un spectacle qui parle du passage de l'enfance à l'âge adulte à travers le regard et le choix de 4 femmes très différentes. L'intérêt du spectacle, c'est effectivement de se demander où est l'enfant en soi, quel adulte on est devenu, est-ce qu'on devient vraiment jamais adulte un jour? Et voilà, toutes les questions qu'on peut avoir tous au quotidien, à savoir si j'avais fait ça, si j'avais choisi plutôt ça. Des choix déterminants qui peuvent changer le destin d'une vie. Dans ce spectacle, les spectateurs vont pouvoir influencer le destin de chacune de ces femmes. C'est un spectacle dont on est le héros puisqu'on va regarder ces 4 personnages dans l'enfance et puis on va les suivre sur 20 ans et il y aura évidemment un moment où on propose aux spectateurs de devenir acteurs de l'histoire pour pouvoir choisir qu'est-ce qui va se passer.
Ce spectacle commence ce vendredi à 20h30 à la Seine-Vauban de Gravelines. Les tarifs sont fixés à 4 et 8 euros. Renseignements et réservations au service culture au 03 28 24 85 65. C'est à ça que ça sert. Grandir. On poursuit ce journal avec un rendez-vous, ça se passe demain soir à la Seine-Vauban. Le spectacle s'appelle Les Petites Filles par A+B. C'est signé par la compagnie Rêvage, un spectacle participatif où vous pourrez décider de la destinée des héros. Patrice Bernard. Le parc des Rives de l'Art a accueilli une après-midi intergénérationnelle, ludique et récréative, pour sensibiliser le public au dépistage du cancer colorectal. Le but, c'est de relancer le dépistage du cancer du côlon parce que justement, c'est un cancer qui se soigne, mais il faut qu'il soit dépisté tôt. Et on est là pour parler aux personnes du nouveau test immunologique qui va arriver cette année, ici vers le mois de mai, pour relancer ce dépistage qui est très faible. Donc dans le Nord, il est que de 24%, alors qu'il est de 30% en France. Et l'association souhaiterait que ce taux de participation monte à 45% dans le département. Ils ont donc invité les parents avec leurs enfants pour avoir plus d'impact. Les jeunes pouvaient s'occuper avec des jeux, pendant que les adultes participaient à un challenge intitulé « La tête et les pieds ». Les uns participaient à des épreuves physiques comme du dragon boat, du vélo, de la marche ou de la gym, et les autres avaient des épreuves plus intellectuelles. On invite les enfants à participer à des activités style chasse au trésor, pêche au canard, et puis de pouvoir laisser les parents faire une activité physique et puis s'informer sur le dépistage du cancer colorectal avec des stands sur l'alimentation et le sport, des stands sur, disons, c'est une cocotte en papier comme avant, comme dans le temps. Les personnes s'amusent à répondre aux questions de la cocotte, toujours bien sûr sur le dépistage du cancer colorectal. Et vous avez aussi énormément de livres sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur le bien-être. À l'issue de ce challenge, les adultes pouvaient se reposer la tête et les pieds avec un atelier bien-être où l'on pouvait se détendre avec de la sophrologie, du hama assis et de la réflexologie. Voilà, c'est là-dessus que l'on conclut ce journal pour ce soir. Tout de suite, ne bougez pas puisque vous avez rendez-vous avec le Delta Saut d'Emmanuel de Pécard, suivi du Delta Sport agenda de Michel Viard. On parlera d'ailleurs aviron avec les championnats régionaux de bateau court qui se dérouleront ce week-end sur le parc des Rives de l'A. D'ici là, passez une agréable soirée sur Delta TV. Salut.